Tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous m'entendez? Oui, oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci pour votre persévérance. Je ne sais pas si ce matin, après la prière, certains ont pu dormir. Moi. Est-ce qu'il y a... Oui. OK. Est-ce que vous êtes sorti de là avec quelque chose? Est-ce qu'il vous est arrivé de faire un rêve, quelque chose? Je me rappelle pas, mais j'ai rêvé, mais je me rappelle pas. C'est pas grave. OK. Ben, je vais juste vous dire que j'ai fait environ 3 rêves ce matin. Mais il y a un en particulier, oui. Il y a un en particulier qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et tous les rêves ne signifient pas quelque chose. La Bible dit que souvent, le rêve vient de la multitude des pensées, des préoccupations de la vie. Mais la Bible dit que Dieu parle aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler par des rêves. Je ne mets pas mon argent sur les rêves. C'est-à-dire que je ne me confie pas aux rêves comme je me confie à la parole de Dieu. Amen. Mais il y a ces rêves qui vont te ramener tellement proche des Écritures que tu ne peux juste pas passer comme si c'était rien. Mais tu sens que quelque chose s'est passé. Un des rêves, le rêve dont je vais vous parler en particulier, je ne sais pas où j'étais, mais on aurait dit que j'étais dans la maison de mes parents. J'étais couché. Et subitement, j'ai eu l'impression que c'est comme si mon âme quittait mon corps ou mon esprit, je ne sais pas. Mais ici, il y a quelque chose de très spirituel qui s'est passé. C'était comme, je ne sais pas, je peux vous expliquer ça si j'y réfléchis très calmement, mais je vais juste vous décrire les choses telles qu'elles se sont produites. Et là, j'ai senti comme si je montais. Et je me suis dit, est-ce que c'est l'enlèvement? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai voulu réagir pour me réveiller, mais je me suis calmé. Je me suis dit, je vais voir ce qui est en train de se passer. Et là, dans le ciel était noir. Le ciel était pas trop noir, un peu, je ne sais pas. Ceux qui sont au Canada, à Montréal particulièrement, en ce moment, peuvent un peu regarder la couleur du ciel. Ça ressemblait à quelque chose comme ça, mais un peu plus foncé. Alors, j'ai regardé vers le ciel et j'ai senti comme s'il y avait un mouvement au niveau des gros nuages. Et ce mouvement ne me semblait pas être anodin. J'ai encore observé et j'ai vu comme s'il y avait un trou qui se formait, comme si c'était une porte ronde qui s'ouvrait vers le ciel. Mais cette porte avait une expression d'un visage. Et ce visage avait l'air très méchant. Très, très méchant. Et essayait de m'intimider pour que je ne monte pas. Donc, un visage en forme de nuage, comme une entrée ronde, mais très, très menaçante. Et là, je me suis mis à sourire. Plus le visage me menaçait, plus je souriais. Et je disais seulement, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, si c'est toi, je veux savoir. Le visage était menaçant. J'ai dit, ça, ce n'est pas toi. Tu ne me menaces pas. Je ne peux pas regarder vers le ciel et tu me menaces. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Et j'ai élevé mes 2 bras. Je me suis saisi comme si c'était des chaînes qui descendaient de ce nuage-là vers le sol. Et j'ai commencé à tirer fort. Et le visage menaçant qui me regardait s'est senti très, très menacé. Et j'ai tellement tiré ces chaînes que je ne sais pas comment j'ai fait, mais je les ai comme accrochées quelque part. Et je disais, Seigneur Jésus,
que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Donc, je n'arrêtais pas de répéter cela, répéter cela, répéter cela. Et j'étais toujours couché, mais très actif. Les mains tendues vers le ciel, en train de tirer les chaînes. Tirer les chaînes. Et je ne sais pas si je me suis réveillé, mais quelque part dans ce scénario, le rêve, je ne sais pas si je me suis réveillé ou il s'est arrêté, bref. C'est tout ce dont je me souviens. Et alors, quand je méditais dessus, il y a deux pensées, deux illustrations bibliques qui me sont venues. Il y a, lorsque Jacob s'est couché et qu'il a eu une vision, il y avait des escaliers qui montaient de la terre vers le ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient. Et Jacob était en fait couché à une entrée des cieux, à une des portes du royaume des cieux, à une des écluses des cieux. Et il pouvait voir ce qui se passait. Les anges montaient, les anges descendaient sur l'échelle qui, dans le Nouveau Testament, plus tard, est révélée être le Seigneur Jésus. Parce que Jésus dit, voici, je vis les cieux s'ouvrir et les anges qui monter et descendre sur le Fils de l'homme. N'oubliez pas que Jésus a dit qu'il est le chemin. Donc, quand tu vois cela, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte. Donc, il était en train de montrer que le chemin vers le ciel, c'est lui. Donc, j'ai pensé à cela et j'ai pensé aussi à une chose. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible appelle Satan le prince des airs. C'est lui qui va souvent déclencher les tornades, comme on peut voir dans la Bible. Il va déclencher des tsunamis, il déclenche beaucoup de catastrophes naturelles pour détruire l'homme et détruire la terre. Parfois, c'est Dieu qui le fait. Mais très souvent, quand le diable veut nuire à une chose que Dieu veut faire, il va utiliser ces éléments. Quand le diable veut bloquer une œuvre de Dieu, une œuvre missionnaire, bref, quelque chose que Dieu veut faire qui marcherait mieux dans un climat plus agréable, le diable va utiliser les éléments de la nature. Donc, finalement, j'arrive à cet endroit où le Seigneur essaye de m'expliquer ce qui s'est passé. Le Seigneur me fait comprendre que nos prières sont en train de percer les blocages, les cieux enchaînés, là où les ténèbres habitent, là où ils se tiennent pour lier les nations, là où ils se tiennent pour contrôler les hommes. Et il va essayer de nous intimider. Dieu essaye de nous montrer que nos prières sont en train de faire des gros ravages et que nous ne sommes pas si loin que ça de voir un réveil spirituel sans précédent. Parce qu'il est en train de combattre pour nous. Et si nous persévérons, nous allons avoir des victoires sur des principautés, sur des esprits méchants, sur des princes des ténèbres qui sont très élevés. Et les écluses des cieux vont être ouvertes sur nous et rien ne pourra plus nous retenir, rien ne pourra plus nous résister. Amen, alléluia. Amen, merci Vous Jésus. savez, j'ai fait deux ou trois autres rêves. Mais je vais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Ne prions pas seulement, cherchons vraiment Dieu. Amen. Donnons le temps à Dieu de nous rendre ministère, de nous révéler les choses cachées. Amen. La Bible dit qu'il donne des vraies choses, les bénédictions à ses serviteurs quand? Pendant leur sommeil. On a plein de choses à faire, on a plein de soucis de la vie, mais je vous dis, si Dieu a choisi le 7e jour pour se reposer, ne négligez pas le principe du repos après une activité spirituelle. Ne négligez pas.
C'est très important. C'est très important de se laisser quand tu as Ah, le signal ne rentre pas bien. le téléphone, à moins que tu aies un peu ce téléphone. Je vous dis, ce matin, allez vous coucher, laissez Dieu vous parler. C'était très difficile pour moi de ne pas toucher mon téléphone. C'était comme une bataille. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. Quelque chose me dit, mais prends ton téléphone pendant que tu vas aux toilettes. Ce n'est pas comme si tu ne te reposes pas. Après, tu vas venir te reposer. J'ai dit, je ne touche pas. J'ai demandé, dirigé par l'Esprit de Dieu, au peuple de Dieu, de ne pas toucher leur téléphone, mais de se disposer à ce que Dieu leur parle. Moi, je ne vais pas le toucher. Et je vais vous dire, Dieu m'a donné des rêves très significatifs, très profonds, très puissants, comme pour dire, après avoir prié, fais très attention à ce que tu vas faire. Fais très attention. Après avoir gonflé les pneus de ton véhicule, ne va pas rouler sur des clous parce que ton véhicule va être crevé. Peu importe le temps, l'énergie et l'argent que tu as dépensé pour gonfler tes pneus. Nous devons préserver ce que nous tirons des moments que nous passons avec le Seigneur. Nous devons les préserver. Nous devons avoir des moments tranquilles. Nous devons avoir des moments seuls avec notre Dieu. Parce que Dieu, après que nous lui ayons parlé, lui aussi veut nous parler. Amen. Lui aussi veut nous parler. Mais généralement, dès que nous finissons, nous disons Alléluia, Amen et bye bye. Et là, il ouvre la bouche, il veut parler, il n'y a personne. Tu lui as parlé, supplié, il veut te parler. Tu dis, oh, je n'ai pas le temps, on se voit. Ce n'est pas une bonne relation, ok? Ne tombons pas dans des monologues. Amen. Amen. Donc, je vous encourage, prenez le temps d'être calme dans sa présence. Quand je dis vraiment calme, n'émettez pas de prédication, n'écoutez rien. Laissez Dieu faire ce qu'il a fait dans Adam en vous. Il a carrément endormi Adam. Moi, je crois que c'est parce que Adam travaillait trop. Parce que Adam travaillait dans le jardin. La Bible dit que Dieu a mis Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Mais comme Adam ne connaissait pas la fatigue, ben, le Seigneur a dû décider de lui en donner un peu avec un profond sommeil et il a tiré de lui une côte avec laquelle il a formé la chair de sa chair et l'os de ses os. Donc, juste pour vous dire, profitez de votre relation avec votre Dieu au maximum. Ne soyons pas comme la reine Esther, qui était la favorite, la préférée du roi, mais qui avait tellement peur d'aller le voir pour plaider la cause de son peuple. Après avoir parlé à Dieu, laisse Dieu te parler. Amen. Donc, persévérons, des victoires sans précédent sont au-devant de nous. Les chaînes sont en train de tomber, les liens sont en train d'être brisés. Vendredi, allez vers vendredi avec beaucoup d'excitation. On va être dans 5 jours de jeûne et de prière. Je vous garantis, si les chaînes ont commencé à tomber sans qu'on ne soit dans le jeûne, je peux vous garantir que c'est le ciel qui va s'ouvrir sur nous dans cette période de jeûne et de prière. Commencez à demander la force à Dieu. Commencez à vous entraîner à demander à Dieu de fermer votre appétit, de vous délivrer de toutes les occupations qui peuvent susciter le stress et la fatigue et qui vont vous pousser au fond de votre marmite ou au fond de votre réfrigérateur. Commencez à vous entraîner à manger peu, à manger un seul repas par jour afin que vous soyez pleinement disposés pour cette période de consécration qui est agréable à l'Éternel. Nous allons voir des choses arriver que nous n'aurons jamais vues. Nous allons voir les membres de nos familles venir au Seigneur. Nous allons voir tellement de gens qui sont retenus captifs par les ténèbres être délivrés, être libérés et servir le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Donc, persévérons, persévérons, persévérons. Il y a des puissantes choses qui sont en train de se passer. N'oubliez pas, même si nous ne voyons pas, il agit.
Même si nous n'entendons pas, il agit. Il n'arrête pas d'agir. Il n'arrête pas d'agir. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse pour votre engagement. Persévérant peuple de Dieu. Le Seigneur dit, je ne vous ai point demandé de me servir en vain. Amen. Soyez encouragés, couverts dans le sang de Jésus et ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de nos pays, de nos nations, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Apprenez à prier avec action de grâce. Apprenez à supplier, à faire des supplications avec des actions de grâce. Amen. Les prières sèches, pas des supplications sèches, mais avec action de grâce. Alléluia. Tu as besoin de guérison. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que par tes meurtrissures, je suis guéri. C'est très puissant de prier de cette façon. Au lieu de dire, Seigneur, guéris-moi. Oh, Seigneur, guéris-moi. Sinon, je vais mourir. Oh, je n'en peux plus. Sinon, je meurs déjà, Seigneur. Depuis là que tu meurs, tu n'es pas mort, ok? Grandis. Grandis. Alléluia. Donc, ça, c'est quand il n'y a pas d'action de grâce. Ça, c'est quand c'est sec. Ça, c'est quand tu regardes ton roi comme Esther regardait le roi. Elle regardait le roi selon l'épée qu'il peut passer sur sa tête alors qu'elle était la favorite de Dieu. Moi, je suis le favori de Dieu. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, Dieu m'aime plus que vous tous. Aïe, aïe, aïe. Je veux vous défier. Je veux vous défier de connaître l'amour de Dieu. Au-delà de... Écoute, quand tu pêches, tu es convaincu que Dieu n'est pas content. Tu es tellement convaincu. Pourquoi quand tu fais ce qui est bien, tu n'es pas convaincu que Dieu t'écoute, Dieu te voit, Dieu va te bénir. Il faut encore qu'on te motive pour que tu le crois, qu'on te secoue, te dit go, go, go. Dieu t'aime, hein? Dieu t'aime. Tu dis, ah bon, que Dieu t'entend. Que c'est quoi ton problème? Quand c'est mauvais, on est sûr que Dieu, oh, c'est mauvais. C'est très grave, j'ai péché. Oh Seigneur, pardonne-moi. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Je vous en supplie. Regardez comment Daniel priait dans Daniel 9. Il n'a pas fait que demander pardon à Dieu pour ses péchés. Si tu as des péchés, c'est bien de les confesser à Dieu, mais c'est encore bien de croire que Dieu t'a vraiment pardonné et passe à autre chose. Parce que si j'arrive aujourd'hui chez moi à la maison et qu'un de mes enfants a fait des bêtises et il passe 1 heure de temps à me demander pardon, je crois que je vais finir par le punir. Pour le dire, tu es en train de m'accuser ou quoi? Je t'ai déjà pardonné. Dès que tu en as parlé, je t'ai pardonné. Quand tu fais 1 heure à demander pardon à Dieu, tu veux qu'il te dise que quoi? Tu veux quoi? Pourquoi tu te condamnes tant? Pourquoi la condamnation est si facile? Relax, c'est ton père, c'est ton roi. Et bon, quand il dit c'est ton roi, certains pensent encore au jugement, c'est trop difficile. Il faut être recyclé. La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous aide à le connaître comme Esther a fini par connaître le roi et elle a trouvé toutes les faveurs pensables et non imaginables devant lui. Elle était la reine et le royaume lui appartenait, mais elle ne savait même pas. Donc, soyez fortifiés, que tous ceux pour qui on a prié soient couverts du sang de Jésus, que la main et la grâce de Dieu soient sur eux et que Dieu vous précède dans tous vos combats et combatte pour vous au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, bonne soirée à tout le monde. On se retrouve demain matin à 5 heures. Vous pouvez réécouter cette exhortation tout à l'heure. Le frère Moria va la mettre en ligne. Vous pouvez la réécouter et réécouter et apprenons à connaître Dieu pour ce qu'il est, pour son amour, pour sa fidélité. N'ayez pas plus confiance
à la méchanceté de l'ennemi, que vous avez confiance à la bonté et à la grâce de votre Dieu. Amen. 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 Soyez Amen. tous Amen. bénis. Je vous aime Que très Dieu vous fort. bénisse. Amen. Vous On vous bénisse, aime aussi, pasteur. pasteur. Sois béni, Amen. pasteur. Merci, Amen. papa. Amen. Soyez Bonne bénis. soirée à tous les deux. Merci. À demain. Bye bye. Amen. Bye Bye bye. bye. Non.